L'archieur des cités volantes, chapitre 19. Logogriffe. Délesté de plusieurs pièces d'or, Alire quitta l'établissement de Montgereau, le cœur léger. Pour la forme, il s'était plaint du soutien du receleur envers son rival, Alger, et d'autres après lui. Toutefois, l'archieur acceptait l'excuse révélée. S'irritant la gorge, il avait reconnu lui-même que si les places avaient été inversées, il aurait aussi vendu l'information. Une réduction aurait tout de même été appréciée. Après tout, si Montgereau jouissait d'une telle renommée, il la lui devait en grande partie, pour l'avoir fournie en merveille dès ses premières fouilles. Les lèvres d'Alire se pincèrent, alors qu'il s'avouait que ses agissements de l'époque avaient également été dictés par les offres décevantes des concurrents de Montgereau. En somme, tout le monde y avait trouvé son intérêt, et l'entente des deux hommes ne devait pas forcément altérer leur attrait pour la finance. Au détour d'une rue, il découvrit une place où s'animait calmement l'eau d'une fontaine. Ses pas l'avaient-il mené dans ce lieu de paix inconsciemment ? Toujours fut-il qu'il l'accueillit avec un certain plaisir. Sa copie du message du mage en main, il s'installa au bord du bassin circulaire où ondulaient quelques poissons. Leurs robes rouges, tachetées de blanc et d'or, contrastaient avec la mosaïque nuancée de bleu qui habillait les profondeurs. Au cœur de ce tableau de ciel lointain, où se reflétait la voûte céleste, se dessinait la base d'une cité volante. S'extirpant de l'eau, la statue centrale représentait les bâtiments de cette ville, droits et parfaitement rigides, comme on les imaginait avant que le premier archéeur ne parvienne à en visiter une. Ce souvenir réveilla l'esprit d'Alire, qui sortit de sa contemplation. En plus d'Alger, 3 autres concurrents le devançaient. Il devait se hâter de retrouver le mage. Un instant, il maugréa à l'idée que ses prédécesseurs avaient été guidés par le personnel du musée des anciens. Pourquoi diantre ne lui avait-il pas dit qu'ils avaient révélé l'existence de Montgereau au maître des arcanes ? Pressé, l'archieur déplia son bout de parchemin et relut son contenu. Premièrement, sur mes 7 pieds, je vous accueillerai le temps d'un repas et d'une nuit. Mes 4 têtes, pareilles aux premières lueurs. Ôtez-m'en 2, je serai le bord d'un ruisseau. Deuxièmement, mes 3 pieds sonnent comme ma tête. Sans ma queue, je désigne le possesseur. Troisièmement, parfois faite pour la guerre ou à bœuf, mes 4 têtes se laissent guider. Semblable au vent, mon cœur souffle sur les surfaces planes. À mes 4 queues, votre navire sera le bienvenu. En ce lieu, demandez monsieur Guergeant. Se rembrunit Alire. On dirait un logogriffe. 3 paragraphes, pour 3 mots différents. D'après ses souvenirs d'apprenti magicien, ces devinettes respectaient une certaine logique. Il déroula plus largement le petit parchemin et le relut. Ce type d'énigme permettait de découvrir un mot à l'aide d'autres qui le composent, comme orange, avec orage, rage ou encore rang. La tête représentait alors la première lettre du mot recherché, la queue, la dernière, et son cœur la lettre centrale. Quant à ses pieds, Alire se perdit un instant dans les profondeurs de sa mémoire. Le nombre de ses pieds marquait celui de ses lettres. Bien, avec ça, je devrais pouvoir décrypter ce nouveau message.